Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, la toute première de l'année 2025. Et on commence l'année avec une traditionnelle vidéo sur mes cadeaux de Noël 2024. J'aime toujours vous faire cette vidéo chaque année pour vous montrer ce que j'ai eu en termes de Disney, parce que j'ai eu aussi d'autres choses mais je ne vais pas vous les montrer dans cette vidéo parce que ça ne doit pas forcément vous intéresser de savoir que j'ai eu des trucs pour ma maison, même si c'est quand même très utile pour moi. Mais ce qui vous intéresse le plus, je pense que c'est les articles Disney. Après je vais vous montrer aussi des trucs qui sont non Disney mais qui peuvent quand même être bien dans la vidéo parce que c'est des choses pop culture, des choses qui représentent un peu ma passion, donc qui peut vous intéresser. Mais en tout cas j'ai encore été très gâtée cette année et j'espère que cette vidéo peut vous donner des idées pour vos prochains achats à mettre dans vos wishlist. D'abord donc j'ai eu un sac de chez Primark je pense, parce que je reconnais un peu le visuel. C'est un sac Mickey, donc avec marqué Disney, avec plein de dés et des têtes de Mickey partout, donc je le trouve vraiment joli et en plus je trouve qu'il est discret. Après c'est vrai que vous allez me dire, moi je fais pas trop dans le discret, je suis plus dans des thèmes où on voit vraiment le personnage en gros. J'aime bien les trucs qui tapent à l'œil, des trucs extravagants etc. Comme par exemple un sac avec une grosse tête de Mickey dessus ou le personnage vraiment dessiné. Les trucs discrets c'est un peu moins ce que je préfère, mais il est quand même joli, par exemple pour aller au travail et tout. Je pense qu'on peut mettre pas mal de choses dedans en plus. C'est vrai que les sacs à dos, par exemple les Lunchfly, on n'a pas trop d'espace pour mettre autant de choses qu'on aimerait. Donc celui-ci, il me paraît vraiment bien. En plus vous avez un petit porte-clés avec marqué Disney et enfin, avec le dé de Disney et la tête de Mickey. Je le trouve vraiment très joli. J'aime bien tous ces petits détails comme ça. Et à l'intérieur je pense qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Non, il est noir tout simplement, et vous avez même une petite pochette pour pouvoir rentrer des petites choses à l'intérieur. Ensuite j'ai eu un pull donc en matière Sherpa, donc en moumoute. Et celui-ci je crois aussi qu'il vient de chez Primark, parce que je l'avais vu il y a un temps sur les réseaux sociaux, mais sur Primark je l'avais pas du tout vu et j'étais dégoûtée parce que c'était un pull que je voulais et que je trouvais vraiment très beau justement, voilà, parce qu'il est, il est tout doux et il y a Mickey en gros avec marqué Mickey et le motif tartan comme ça, j'aime beaucoup, rouge à carreaux. Et c'est de base un pyjama, mais moi je vais le porter pour aller au parc ou alors traîner à la maison aussi, c'est très bien. Mais c'est pas parce que c'est un pyjama que je vais pas le mettre pour sortir, pour aller à Disney justement, pour faire des outfits de Noël l'année prochaine. Je trouve que ça rendra super bien. J'ai reçu de la part de mon frère des boosters Lorcana. Je fais pas spécialement la collection de toutes les cartes Lorcana parce qu'il y en a tellement maintenant. Tous les 3 mois il y a une nouvelle collection qui sort et 200 à chaque fois. Bon, vous vous doutez bien que je peux pas suivre le rythme, à part si vraiment j'avais que ça de collection et que je m'y mettais vraiment à fond financièrement et psychologiquement, mais honnêtement je ne le fais pas parce qu'il y en a beaucoup trop. Je collectionne uniquement celles que je préfère, c'est-à-dire celles de la Reine des Neiges, celles de Disney ou alors vraiment au coup de cœur des Disney que j'apprécie, c'est ça que je veux dire. Mais sinon ça marche vraiment au coup de cœur. Mais non, je ne fais pas les full sets, je sais qu'il y en a qui le font et c'est très difficile parce qu'il y a des cartes plus rares que l'autre, plus chères que l'autre et il faut faire des échanges et moi honnêtement j'ai pas le temps de m'occuper de ça. C'est pour ça que quand j'ai des boosters de temps en temps je suis contente parce que ça me permet d'étoffer ma petite collection. Ou alors comme je vous ai dit c'est vraiment au coup de cœur. Ensuite j'ai eu des peluches. Donc mon chéri m'a offert pour Noël des peluches sur le thème de Basile détective privé, qui fait partie de mes Disney préférés. Donc les peluches qu'il m'a achetées sont des peluches qui sont assez dures à trouver parce que elles sont sorties dans les années 90. Disney n'a jamais ressorti de peluche sur ce film et malheureusement j'aurais adoré qu'il y en ait remis au goût du jour des personnages principaux. C'est sûr que je les aurais achetés, mais j'ai appris récemment en fait qu'il y en avait qui étaient sortis à la sortie du film dans les Disney Store et qui étaient vraiment vintage. Donc mon chéri me les a toutes offertes
pour Noël. Donc il y en a qui sont arrivés un petit peu après, c'est pour ça que j'ai un peu tardé à filmer cette vidéo parce que elles ont eu un peu plus de temps à arriver avec la douane, etc. Donc voilà, mais je les ai eues. Donc la première, elle fait pas du tout partie de la gamme que je vais vous montrer juste après. Je pense, à mon avis, de ce que mon chéri m'a dit, elles étaient vendues je pense dans les magasins de jouets ou quelque chose comme ça. Et j'ai eu celle-ci, donc c'est Basile, donc en version vintage, version enfant. Et je la trouve très sympa avec sa petite tenue de détective. Donc je pense que, comme je vous ai dit, je pense pas qu'elles viennent du Disney Store. Elles sont pas comme ça, mais elle est quand même bien faite, elle est quand même mignonne. Et moi bah, j'adore le personnage, donc ça ne me dérange pas du tout de l'avoir dans cette version là. Et si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez que j'aime bien tout ce qui est vintage. Donc les jouets un petit peu anciens, peluches anciennes, etc. Bah moi ça me plaît toujours. Et donc dans la gamme Disney Store, donc j'ai eu toute la collection et mon chéri me les a trouvées en super bon état, en super bonne condition. Donc j'ai eu tout d'abord Basile, donc elles ont toutes l'étiquette et elles sont toutes en excellent état. On dirait même pas qu'elles datent des années 80 parce que les dates, on avait regardé, je crois qu'elles datent de 86, donc c'est vraiment vieux, donc il y a quasiment 40 ans quoi. Et elles sont d'hyper bonne qualité quoi, on dirait qu'on les a achetées là dans un magasin de jouets genre ce mois-ci. J'ai eu donc Ratigan, donc après les visages, bon ils sont anciens hein, donc ça peut faire un peu peur, j'avoue. Ratigan il est pas forcément très mignon, mais bon ça représente bien le personnage. Pareil, il a l'étiquette du Disney Store. Ensuite on a Dawson, donc qui est super bien fait également, et l'étiquette Disney Store même pareil, elle a pas vieilli quoi, elle est neuve et on a même le prix derrière, ça coûtait genre 9 $. C'est pas grand chose et même quand on regarde bah, les étiquettes, genre elles sont même pas effacées, donc la personne qui les avait dans sa collection bah elle les a gardées soit en vitrine ou alors elle les a pas touchées du tout parce que on était choqués. Et la dernière, c'est Olivia. Elle est trop mignonne. Voilà, avec sa petite tenue d'écolière, je pense. Mais vraiment, trop belle. Ça m'a donné envie de revoir le film. Et pour la petite histoire, en fait, quand mon chéri les a commandés, la personne qui nous les a envoyés s'était trompée. Parce que de base, elle nous a envoyé des peluches de Bernard et Bianca. C'était, je pense, une erreur de sa part. Voilà, elle s'est trompée. Et du coup on lui a demandé s'il fallait les renvoyer ou pas, parce que nous on a reçu celle de Bernard et Bianca et elle nous a dit bah non vous pouvez les garder, c'est cadeau, etc. Donc je suis contente parce que celles-là aussi elles sont de bonne qualité. Donc on a eu Bernard du coup, donc il se rajoute, ça fait un petit cadeau de Noël supplémentaire. Donc j'ai eu Bernard, et lui aussi il est super bien fait, toujours avec l'étiquette Disney Store. Et on n'a pas Bianca mais on a Orville je crois, ouais c'est Orville, donc l'albatros du premier film. Attendez, son chapeau il part un peu dans tous les sens, mais lui aussi il est super bien fait. Et en fait c'est fourbe parce que maintenant j'ai envie d'avoir Bianca, parce que j'ai Bernard, j'ai lui mais j'ai pas Bianca. Il me faut Bianca, hein. Donc on verra plus tard, peut-être pour Noël prochain. Je verrai, je l'achèterai, en plus c'est pas cher honnêtement, les personnes qui vendaient ça je pense qu'elles les vendaient vraiment pas cher. Mais c'est plus les frais de port et les frais de douane qui coûtent cher. Mais sinon à trouver elles sont vraiment pas dures à avoir. Donc à l'occasion peut-être que je commanderai Bianca. Ensuite là on va dans la catégorie des livres et j'ai eu ce superbe livre de Disneyland, donc du parc de Californie. C'est un livre pop-up. Je suis fan des calendriers pop-up, n'importe quoi. Je suis fan des livres pop-up Disney notamment, et là bah, ils ont sorti celui-ci il y a pas très longtemps et c'est toujours la même personne qui les réalise. Et elle est extrêmement douée parce que à chaque fois les livres sont super beaux, hyper qualitatifs. Ils en ont fait plusieurs en France, je crois qu'il y a eu Pixar, La Petite Sirène. Là il va y avoir Cendrillon qui va sortir si je ne dis pas de bêtises pour les 75 ans. Et
là il y a eu celui-ci. Il y a eu celui de la Reine des Neiges, donc moi j'ai que celui-ci et celui de la Reine des Neiges, donc qui sont sortis uniquement aux États-Unis. Ceux-là vous pouvez pas les trouver en France, donc vous pouvez les trouver uniquement sur Amazon. Je crois que le Frozen maintenant est très dur à trouver, donc là ce sera plus eBay ou si vous trouvez en seconde main. Mais celui-ci en tout cas il est trouvable sur Amazon. Et en fait il y a une seule page et c'est uniquement la carte du parc, donc de Disneyland Resort. En fait ce que j'aurais aimé quand même c'est qu'il y ait 2 pages avec le parc donc principal et une autre page avec Disney California Adventure, donc l'autre parc. Mais je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait, peut-être que c'était juste ce livre là pour ce parc. Bon après c'est pas grave, hein, il est quand même très beau. Mais en tout cas ils se présentent comme ceci, ces livres là en tout cas ils sont très fragiles. Donc si jamais vous les avez il faut les ouvrir avec vraiment grosse précaution. Parce que c'est très fragile, c'est du carton. C'est très fragile, très fin. Donc quand vous les ouvrez vraiment mettez-vous sur une table. Genre ouvrez-le de façon très lente. Et ne touchez pas trop au truc, ne forcez pas. Si vous voyez que ça force, vous refermez le livre, vous recommencez, mais ne jamais forcer parce que là vous êtes à 2 doigts de le déchirer. Et en fait quand vous l'ouvrez ça fait ça. Il est magnifique. Donc vraiment ce livre là je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Je pense que je l'aurais acheté, même si je l'avais pas eu à Noël je l'aurais acheté parce qu'il est vraiment trop beau. Ensuite j'ai eu à Noël une carte cadeau Amazon. Et j'ai réfléchi, je savais pas trop quel livre acheter parce que je savais que j'allais acheter un livre mais je savais pas lequel. Et au final j'ai pris celui-ci que je vais vous montrer. C'est ce livre qui est le Eat Like Walt, donc qui se traduit par manger comme Walt. Et c'est un livre qui était vendu à Disneyland Paris il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que ça fait un peu moins d'1 an. Et je l'avais pas acheté et j'ai regretté. Bon après il est trouvable sur Amazon hein. Et c'est un livre qui était sur ma liste parce qu'en fait pour vous résumer un peu le livre, donc il est en anglais comme le pop-up. Mais bon le pop-up vous n'avez pas besoin de parler anglais pour l'acheter parce qu'il n'y a pas de texte. Enfin si, il y a quand même un petit livret qui vous explique les attractions à l'intérieur. Mais honnêtement maintenant avec les outils qu'on a, Google Traduction, vous prenez une photo, ça vous traduit tout de suite. Honnêtement il n'y a même pas besoin de parler anglais ou quoi que ce soit pour l'acheter. Mais celui-ci si vous le voulez, soyez avisés que quand même il est tout en anglais. Donc si vous voulez l'acheter il faut quand même bien comprendre l'anglais ou alors bien utiliser pareil Google Traduction. Donc ce livre là ça faisait longtemps qu'il était sur ma liste parce qu'en fait si vous voulez je l'ai pas lu encore. J'ai pas encore pris le temps de le lire. Mais il parle de Walt Disney donc à son époque quand il a ouvert le parc Disneyland etc. Comment il voyait la restauration, quels étaient les plats qu'il préférait, comment il voulait que son parc propose donc de la nourriture et même comment il mangeait dans les studios d'animation donc à Burbank en Californie. Donc il montrait ce qu'il vendait, enfin ce qu'il proposait, ce qu'il mangeait etc. Et donc là ils vont parler donc des restaurants principaux de Disneyland, donc du parc de Californie, et ce qu'ils proposent donc dans les assiettes, comment ils ont un peu inventé tout ça, ce qu'ils ont utilisé. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce livre c'est qu'il y a une liste des restaurants que Walt appréciait et notamment il y en a que je connais de nom mais je les ai pas fait encore. Mais il y en a un, si vous êtes déjà allé en Californie et que vous connaissez, il parle de la fameuse taverne où il aimait beaucoup manger quand il travaillait au studio. Et cette taverne là, si vous êtes fan Disney, je pense qu'il y en a qui l'ont déjà faite. Mais il propose pas mal d'adresses qui n'existent plus ou qui sont encore ouvertes. Donc c'est plutôt intéressant si jamais vous voulez refaire le parcours culinaire de Walt. Mais en tout cas ce livre là il est intéressant, je trouve que ça sort des sentiers battus, ça change un peu du thème qu'on a l'habitude d'aborder avec Disney. Je trouve qu'il est intéressant et je crois qu'il a été vendu à 35 € sur Amazon si je ne dis pas de bêtises. Et enfin le dernier livre que j'ai eu, donc c'est celui-ci, pareil il était sur ma wishlist dès qu'il a été annoncé, c'est le Pierre Lambert de Cendrillon. Cette gamme de livres, cette collection de livres de Pierre Lambert, je les collectionne tous dès qu'ils en annoncent des nouveaux. J'adore cette collection de livres, je vous en ai déjà présenté plusieurs dans mes vidéos, que ce soit dans les hauls etc. Et
tous les ans, je crois l'année dernière ils avaient sorti le Peter Pan que j'avais eu également. Et cette collection de livres je l'adore parce qu'en fait elle va vous montrer des archives, donc des croquis, des concept art, des choses qui ont servi à créer le film de Cendrillon. Et en fait ces livres là je les trouve super parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte, donc que vous parliez anglais ou pas, en plus là de toute façon c'est en français parce que c'est Pierre Lambert et du coup il est français. Mais ces livres là en fait c'est un peu comme si vous alliez dans une exposition parce que on a l'impression d'être dans un musée où vous allez avoir tous les croquis, etc. Et en dessous vous allez avoir à chaque fois la petite légende avec d'où ça vient, quelle scène ça représente, où elles ont été trouvées ces images. Mais en tout cas je trouve que ces livres sont magnifiques, c'est des valeurs sûres. Donc si jamais vous voulez les acheter, je pense que vaut mieux pas tarder, vaut mieux pas traîner parce que c'est quand même une collection de livres qui se revend assez bien. Là c'est récent donc c'est facile à trouver, mais peut-être que plus tard dans le temps ça va commencer à être un peu plus dur à trouver. Moi je sais que je m'y suis mise un peu plus tard, donc j'en ai loupé quelques-uns. J'ai pas celui du livre de la jungle, j'ai pas celui de Fantasia et j'ai pas celui de l'âge d'or. Donc c'est des livres qui sont un peu plus difficiles à trouver. Enfin, c'est pas Fantasia, je crois que c'est Mickey. Je crois que c'est que sur Mickey, ouais. Mais ces trois là je les ai pas et je sais qu'il y en a qui se revendent très très cher maintenant. Donc si jamais vous voulez vous lancer dans cette collection, ne tardez pas. Je sais que c'est un petit peu onéreux, on est quand même à 45 € pour un livre, mais honnêtement ça les vaut largement. Donc voilà, celui-ci en tout cas vous pouvez le trouver très facilement, soit sur Amazon ou soit en librairie. Ensuite j'ai eu un jeu de société et j'ai eu le Dixit Disney. C'était un jeu que je ne connaissais pas de base avant de savoir qu'ils ont sorti une version Disney. Et dès qu'on a découvert ce jeu là, eh bien on le voulait absolument parce que les dessins étaient vraiment très très beaux. Encore attardé sur les règles du jeu, on n'a pas encore eu le temps d'y jouer. Mais en plus il faut être à 3 et nous on est que 2. Et en fait ce jeu là, ce qui m'a fait craquer c'est déjà les cartes. Parce qu'elles sont super belles, elles sont hyper bien illustrées. Moi j'aime beaucoup les visuels et même les pions des jeux, apparemment ils sont en bois. Et je les trouve hyper bien faits, je les trouve très jolis. Donc j'ai hâte de pouvoir y jouer parce que déjà ça me tente bien. Et on a un peu regardé toutes les cartes qu'il y avait et franchement elles sont toutes magnifiques. Et enfin le dernier cadeau, donc là c'est plus un cadeau de moi à moi, puisque j'avais reçu des cartes cadeaux encore une fois pour Noël. Et je me suis pris avec ça, donc j'ai été très fan du film Wicked, donc qui est sorti il y a pas longtemps au cinéma, donc au mois de décembre. Et quand je l'ai vu, gros coup de cœur. Déjà de base j'aime beaucoup la comédie musicale et j'adore les chansons de la comédie musicale, et le film je l'ai encore plus aimé. Donc évidemment j'ai acheté le vinyle, donc je collectionne pas mal les vinyles, j'en ai quelques-uns dans ma collection. Par contre j'ai pas du tout de platine pour pouvoir les écouter. Je pense que ça je le mettrai sur ma liste de cadeaux de Noël pour l'année prochaine parce que j'aimerais beaucoup en avoir une pour pouvoir écouter tous mes vinyles. J'en ai pas mal dans ma collection. En plus je l'ai pas encore ouvert celui-ci, je crois que l'intérieur est très joli et les vinyles il y en a 2. Voilà, j'ai très hâte que le Blu-ray sorte aussi pour pouvoir l'acheter et pouvoir réécouter, revoir le film tout simplement, parce que c'est vraiment un très beau film. Si jamais vous l'avez pas vu, je vous le recommande à 100%. Et voilà, c'est tout donc pour cette vidéo cadeau de Noël. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour dire comme quoi vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner à mon compte si ça n'est toujours pas fait et à vous abonner sur mes autres plateformes. Voilà, je poste régulièrement sur les autres réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre un peu partout. Je pose des contenus assez différents quelle que soit la plateforme. En tout cas j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, bye bye.